Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va la consacrer pour la revue des différentes étapes de cette journée, le 30 août. Je commence ma vidéo avec le gold. Donc sur le gold, le breakout est intervenu un peu tard dans la journée. Je ne pense pas qu'il y ait assez de liquidité pour faire le pullback et continuer sur le trade, mais peut-être pour demain. On verra la suite. Sur l'euro-dollar, il y a eu pas mal de mouvements. Nous avons eu le breakout vers le haut. Mais malheureusement, le pullback n'a pas activé le trade et a fini par l'impulsion a fini par atteindre le take profit, le maximum d'amplitude avant d'activer le trade. Donc sur ce setup là, normalement, on n'aurait pas à prendre de trade parce que le prix a atteint son maximum d'amplitude pour la journée avant d'activer le trade. Malheureusement pour nous, pour quelques pips, c'est frustrant, c'est quelque chose qui, euh, qui nous impacte émotionnellement et qu'il faut bien sûr gérer. Le suivant, le pound dollar, là aussi, nous avons eu le breakout assez tardivement dans la journée, mais une fois encore, l'impulsion a fini par atteindre son maximum d'amplitude avant que le pullback n'active notre trade. Dans ce cas-là, il n'y a pas de trade, le setup n'est plus valide. Je passe au dollar franc suisse. Donc là, c'est vraiment le cas idéal. Donc on a eu un breakout et un pullback qui a activé notre trade de justesse, hein, il faut le dire aussi. Ça aurait pu être une frustration, frustration de plus. Mais bon, le take profit a été atteint dans la foulée. Un trade gagnant pour cette journée. Tant mieux pour nous. Le dollar JPY. Pour le dollar JPY, il n'a pas eu de breakout. Le prix est resté confiné entre le support et la résistance. Donc, pas de chance sur le dollar JPY. Le suivant, le kiwi. Nous avions eu un premier breakout vers le bas. Malheureusement, le trade, le pullback et le trade a fini par atteindre notre stop loss. Et nous avons eu un deuxième breakout par le haut, sauf que
l'impulsion a atteint le, le take profit, le maximum d'amplitude. Et un troisième breakout vers le bas. Mais encore une fois, l'impulsion a atteint le maximum d'amplitude. Donc, pas de trade, pas de setup valide dans ces cas-là. On ne prend pas de trade dans ces cas-là. Je passe aux indices. Donc sur les indices, on a eu des breakouts vers le haut. Donc sur le Nasdaq, le breakout vers le haut a fini en fait par un trade perdant. Le pullback a fini par atteindre notre stop loss. Et le breakout vers le bas a malheureusement atteint son maximum d'amplitude avant de faire le pullback et d'activer notre trade. Donc pas de trade valide sur le deuxième breakout. Sur le Dow Jones, on retrouve la même chose. Donc un breakout vers le haut, un trade perdant et un breakout vers le bas avec une impulsion qui finit par atteindre le take profit. On voit très bien la corrélation entre le Nasdaq, le Dow Jones et j'imagine le S&P aussi. Ouais. Et donc là aussi, le breakout vers le haut, un trade perdant. Et le breakout vers le bas qui atteint le maximum d'amplitude. Donc pas de trade possible. Nous remarquons très bien la corrélation entre les indices américains. C'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui est connu déjà. Sur le dernier, le DAX, on avait en fait le breakout au moment de l'analyse. Et donc nous avons placé notre ordre limite d'achat de façon à ce qu'il soit activé par les pullbacks. C'est bien ce qui s'est passé. Et ça a fini par atteindre le take profit. Un trade gagnant de plus. Donc, en gros, deux trades gagnants contre 1, 2, 3 et 4. Deux trades gagnants et 4 trades perdants. C'est une journée nulle. Donc, deux trades gagnants, ça fait 4% de plus. Et 4 trades perdants, ça fait 4% de moins. Ce qui est intéressant surtout, c'est que la stratégie n'est pas vraiment efficace sur des indices qui sont corrélés. L'idée, c'est de pouvoir réussir 2 trades par jour. Et en fait, quand on a des indices qui sont corrélés, le risque est trop grand d'avoir beaucoup plus de trades perdants. Ça peut très bien marcher, mais ça peut très bien foirer si ça marche, c'est très bien, mais si ça foire, on se retrouve avec un drawdown très important.
Donc notre vidéo de revue est terminée. Je vous donne rendez-vous juste après pour une vidéo d'analyse pour la journée de demain, le 31 août. À bientôt.